Bienvenue dans cette vidéo en mode Coffee Talk où je vais te répondre aux 10 questions que je reçois le plus souvent sur Instagram concernant la perte de poids pour les femmes qui ont 35, 40, 45, 50 ans et plus. Et je vais t'y répondre, donc certainement ce sont des questions que tu te poses, donc ça va être génial pour toi. On commence par la première question, pourquoi je fais attention à ce que je mange mais je ne perds plus de poids après 40 ans? Ça c'est normal, c'est que simplement ton corps il vient se protéger et donc il vient se ralentir, notamment du fait que si tu as fait des régimes yo-yo auparavant, et donc ton corps il a ralenti son fonctionnement, les hormones ne fonctionnent plus comme avant, potentiellement tu as aussi perdu de la masse musculaire sans vraiment le voir, et donc le fait de ralentir ton métabolisme, ben, ça ralentit aussi le fait que tu ne puisses pas avoir ce déficit calorique qui te fait perdre du poids. Donc même si tu manges moins, ton corps il vient ralentir. Donc ce qu'il faut faire, c'est simplement relancer ton corps avec une relance du métabolisme en calmant ton système nerveux. Donc, deuxième question, et c'est en lien avec ce que je viens de te dire, est-ce que les hormones empêchent vraiment de maigrir après 40 ans? Donc, c'est plutôt un mythe, c'est-à-dire que ce que tu fais subir à ton corps, ce que perçoit le corps, alors les hormones vont transmettre un message. C'est-à-dire que ton système nerveux, il vient capter ce qui se passe. Donc si tu es en stress, si le corps est sous alarme constante, alors ça va se répercuter sur tes hormones. Typiquement, le cortisol, il va pas arrêter d'être sous alarme, ce qui fait que tu ne pourras jamais perdre du poids et tu vas stocker des graisses. Typiquement, les oestrogènes également, la testostérone, en fonction de si tu es un homme ou une femme, elles vont se réguler. Et donc, c'est très compliqué de perdre du poids si, en fait, l'état général de ton corps est mauvais. Donc oui, ça va répercuter sur tes hormones. Nous, ce qu'on vient faire, pour faire en sorte que ça change tout ça, c'est de changer le contexte. On vient pas changer les hormones, puisque les hormones, on ne peut pas les dicter. Par contre, on vient changer le contexte. Donc ça, c'est super important. Viens changer le contexte de ton environnement, ça va changer tes hormones, et ça va te permettre de perdre du poids. Troisième question, faut-il manger moins ou manger différemment pour perdre du poids à mon âge? Alors, manger moins, en fait, ce qu'il faut se comprendre, c'est que la restriction n'est jamais bonne. Tous les extrêmes ne mènent nulle part. Tu as déjà dû t'en rendre compte, tu as déjà peut-être fait des tests. Donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'avant de vouloir créer ce déficit calorique, on en parle souvent, il va falloir jouer sur le métabolisme, c'est-à-dire rebooster ton métabolisme. Pourquoi? Parce que si ton métabolisme est au ralenti, alors si tu manges moins, alors lui vient aussi se ralentir. Donc l'idée, c'est d'envoyer un message clair à ton corps qu'il n'y a plus de stress, il n'y a plus besoin de stocker du gras. Donc il faut envoyer un message clair à ton corps, de lui dire arrête de stocker ce gras qui ne nous sert à rien, viens construire du muscle. Parce que oui, le muscle, ça va te permettre de brûler des graisses au repos. Donc manger moins, c'est jamais la bonne solution au départ. Oui, après, il faut créer ce déficit calorique, c'est mathématique, je vais pas te vendre du rêve. Il faut manger moins que ce que tu dépenses pour perdre du poids et perdre du gras. Mais si tu manges moins que ce que tu dépenses et que ton métabolisme est bloqué, tu vas perdre du poids, mais tu vas pas perdre du gras. Donc visuellement, dans le miroir, rien ne va se passer. Et lorsque tu vas remanger normalement, tu vas reprendre ces kilos-là, voire avec un bonus, parce que ton corps, il est sous alerte et il se dit oula, il y a eu une restriction pendant un certain temps, alors on vient stocker un peu plus, puisque prochainement, s'il y a une prochaine restriction, il va falloir être encore plus solide. Donc la restriction ne mène jamais à de bons résultats, il faut simplement être logique et commencer par la base. Quatrième question, pourquoi les régimes que je faisais à 30 ans ne fonctionnent plus aujourd'hui? C'est exactement ce que je viens de te dire, c'est que ton corps, il a changé, et donc il s'est adapté. Donc le fait d'avoir fait des régimes en plus, même quand tu étais plus jeune, a commencé à créer une adaptation de ton métabolisme pour que lui se dise « Ok, prochainement, on va se ralentir, on va venir stocker les graisses lorsqu'on va manger un peu plus. » Donc, les régimes d'avant ne fonctionnent plus, tout simplement parce que ton corps il s'est adapté. Donc il faut aller à l'inverse, et même si tu as 25 ou 30 ans, les régimes restrictifs sont très très mauvais, et donc encore plus lorsque tu as 40, 50 ans, je te déconseille de faire des régimes restrictifs, parce que ça va simplement aller à l'encontre de ton organisme, et ensuite ça va être un désastre. Donc surtout ne pas faire ça. Parfois ça peut faire peur, les personnes que j'accompagne peuvent un peu avoir peur de manger plus qu'avant, mais en fait ça va simplement envoyer un message clair à ton corps de on n'est plus en stress. Alors bien sûr il faut bien le faire, on mange pas comme une folle, sinon ça devient un carnage alimentaire, mais il faut le faire de façon mesurée et de façon consciente. Ok, cinquième question. Est-ce trop tard pour retrouver un ventre plat et un corps tonique après 45 ans pour le coup? Alors, en fait,
ce qu'il faut comprendre, c'est que l'âge, c'est un chiffre. Déjà, c'est un chiffre. Oui, ok, tu as un historique, mais c'est absolument possible de retrouver un ventre plat, un corps tonique, peu importe ton âge. Oui, en fait, tu as un contexte qui est plus difficile parce que potentiellement, tu as fait des régimes avant, tu as pris du poids, etc. Donc les hormones sont à relancer. Mais si on se concentre sur la base de relancer ton métabolisme en calmant ton système nerveux, puis après on met en place des bonnes habitudes, il y a zéro raison que ton corps ne s'adapte pas. Parce que le corps, c'est une machine à s'adapter, encore une fois. Et donc, moi, j'ai pu voir des gens, même après 60 ans, qui arrivent à se transformer. Donc, le corps n'est pas, l'âge n'est pas du tout une excuse et le corps va pouvoir en fait changer. Donc, surtout, si tu penses que ton âge c'est un blocage, alors change d'état d'esprit et tu vas comprendre que il y a des actions que tu peux mettre en place, comme la relance du métabolisme, commencer à prendre du muscle, ça va vraiment te permettre d'avancer dans le bon sens et de commencer à perdre 5, 10, 15, voire 20 kilos en fonction de là où tu pars. Donc vraiment, l'âge, c'est pas du tout une bonne excuse, ça peut être une croyance limitante, mais je te rassure que tu peux faire de grandes choses même après 45 ans. Ensuite, sixième question, combien de sport faut-il vraiment quand on est une femme débordée de plus de 40 ans? Donc ça, typiquement, c'est pour les femmes qui travaillent beaucoup, qui ont un emploi du temps chargé, qui s'occupent de la famille, qui ont une vie sociale. Donc, combien de fois il faut s'entraîner? Alors, dans l'idéal, en soi, il n'y a pas d'obligation de s'entraîner tant de fois par semaine. Les séances de sport, il faut comprendre que les séances vont te permettre d'envoyer un signal à ton corps de « il nous faut maintenir ces muscles ». Voilà, les muscles qu'on a ici, ils sont importants. Pourquoi ces muscles-là sont importants? Tout simplement parce que ces muscles vont te permettre de brûler des graisses au repos, parce que ça augmente le métabolisme. Donc ça, c'est la première chose. Et ça permet aussi de dire à ton corps qu'on n'a pas besoin de graisse. Maintenant, comment est-ce qu'on envoie ce message clair à son corps? T'as pas besoin de faire 5 séances de sport, ou t'as pas besoin de faire des séances interminables de cardio. Donc ce qu'il faut que tu fasses en premier temps, c'est de faire des séances de plutôt type renforcement musculaire. Donc c'est très bien. Donc si en plus t'aimes pas le sport, tu vas voir, c'est très rapide. Si tu aimes le sport, tu vas bien aimer aussi parce que le renforcement musculaire, ça va te permettre de te rendre tonique et tu vas voir que dans le miroir, ça va être plus joli. Donc, des séances de 20 minutes minimum, je dirais, pour que ça soit efficace, le temps que tu t'échauffes et le temps que tu rentres dans ta séance. Donc, de 20 à 45 minutes. Au-delà, ça commence à être un petit peu inutile. Et donc, pour moi, le minimum, c'est une fois par semaine. Parce que si tu t'entraînes moins d'une fois par semaine, entre guillemets, tu t'entraînes 0 fois dans la semaine. Alors, minimum dans le sens où tu viens stimuler tes muscles. L'idée, c'est pas de faire des séances non plus tout le temps trop intenses ou des grosses séances de musculation. Mais c'est au moins de faire bouger ton corps et de montrer à ton corps, d'envoyer un message, de dire on a besoin de ces muscles. Donc, pour moi, au moins une fois par semaine, et après, ça dépend de tout niveau. Ensuite, si tu veux vraiment de résultats sur le long terme, je trouve que 2 fois par semaine, c'est quand même une bonne moyenne. Ça permet, d'être tenable, parce que si je te dis, bah, il faut que tu fasses 4 fois dans la semaine, mais que tu peux pas le rentrer dans ton agenda, alors tu vas arrêter. Donc 2 fois, souvent, c'est assez facile à mettre en place. Ensuite, 3 fois, bah là, lorsque tu es une personne qui est débordée, c'est plus une question d'organisation et de priorité. Effectivement, 3 fois, c'est mieux que 2. Je vais être honnête avec toi, si tu peux t'entraîner 3 fois, c'est mieux. Mais, encore une fois, dans la courbe de résultats, voilà, quand tu t'entraînes une fois, ça fait ça, tu as de bons résultats. Quand tu t'entraînes 2 fois par semaine, ça fait ça. Et quand tu t'entraînes 3 fois par semaine, ça fait ça. C'est-à-dire que c'est pas linéaire. C'est une courbe comme ça, qu'on appelle logarithmique, si tu connais. Bref, l'idée c'est de se dire plus tu t'entraînes, moins les résultats, entre guillemets, vont être conséquents. Donc, 3 fois par semaine, ça reste une très bonne variable, mais 2 fois reste une très bonne moyenne aussi. Donc, l'idée, pour répondre enfin à cette question, combien il faut que tu t'entraînes 2 fois par semaine, bah, l'idéal, c'est le nombre de fois que tu peux tenir. Voilà, si tu détestes le sport et que c'est pas quelque chose qui est viable, alors il va falloir faire quelque chose pour faire en sorte que tu arrives à perdre du poids, entre guillemets, sans sport, ou trouver une activité qui te plaît. Maintenant, pour être 100% honnête, la musculation, le renforcement musculaire, c'est la meilleure méthode pour perdre du gras durablement et pour avoir un physique athlétique. Et c'est pour ça que je propose ça, parce que les gens qui viennent me voir, parce qu'ils veulent des résultats rapides et concrets. Donc, moi, je mets en place les meilleures méthodes pour que ça soit rapide et concret pour eux. Ok,
Septième question. Le cardio est-il vraiment la meilleure solution pour perdre du poids? Eh ben, c'est exactement ce que je te dis. La meilleure méthode, c'est de faire de la musculation. Je t'ai pas parlé de cardio. Le cardio, ça augmente ta dépense calorique. Mais ça t'augmente de pas grand-chose. Et le souci, c'est que le cardio, ça vient stresser ton corps. Ça peut augmenter ton cortisol. Ça vient potentiellement dérégler tes hormones. Donc si ton métabolisme de base, il est déjà pas relancé, il est déjà bloqué, alors faire du cardio, ça va à l'encontre de ce que nous, on recherche. En plus de ça, le cardio va souvent taper un petit peu dans les muscles, parce que le corps, il comprend que il n'y a pas besoin spécialement d'avoir de force pour faire du cardio, donc il vient venir chercher de l'énergie dans les muscles, et donc il vient déconstruire ces muscles-là, il vient taper dedans. Nous, l'idée, c'est pas ça, puisque, je te rappelle, là où tu vas brûler plus de graisse, ça va être au repos, lorsque tu dors, lorsque tu fais ta vie quotidienne, pas pendant ta séance. Donc, il faut vraiment sortir de cette vision de ok, je fais des exercices, je vais brûler des calories, mais en fait, tout le reste de la journée, tu brûles des calories. Et le fait d'avoir des muscles, ça va te permettre de brûler des calories. Alors que lorsque tu fais du cardio, malheureusement, ça envoie un message à ton corps de ce qu'on appelle catabolisme, donc de destruction sur tes muscles, et donc tes muscles au repos, vu qu'ils sont plus faibles, vu qu'ils se déconstruisent, alors tu vas moins brûler. Donc le cardio, c'est uniquement utile lorsque tu as relancé ton métabolisme, lorsque tu as déjà commencé à construire un petit peu de masse musculaire, et ça devient, entre guillemets, une cartouche en plus, mais c'est jamais la chose à utiliser en premier temps. Donc maintenant, j'espère que tu as compris ça. Ensuite, huitième question, pourquoi je suis épuisé, j'ai des fringales et pourtant je fais tout bien? Alors ça, il y a vraiment, c'est une question assez large. Il peut y avoir plein de facteurs. Tu peux avoir le facteur du stress. Si tu es beaucoup stressé, effectivement, le corps, il va aller chercher du sucre, il va t'envoyer des messages à ton cerveau, ok, on est en situation de stress, donc il nous faut du sucre pour stocker de l'énergie. Ça peut être lié aussi à ton sommeil. Donc le sommeil et le stress peut être lié. Si tu as un mauvais sommeil, tu vas avoir plus tendance à stresser. Donc il y a ça. Des fringales, etc. Ok. Il y a aussi le fait que ton système nerveux, vu qu'il a cette sensation à chaque fois d'être fatigué, il va créer ce qu'on appelle ces fringales-là. Ça veut dire que tu viens manger, ok, ça remplit ton ventre, et après 1 à 2 heures après, ton corps il renvoie un message de dire on a encore besoin d'énergie. Et donc tu viens grignoter. Alors la solution à ça, c'est simplement de restructurer ton alimentation. Souvent dans le grignotage et les fringales, c'est de restructurer son alimentation. Bien sûr, ça part toujours d'une relance du métabolisme en premier temps, parce que c'est ça qui va dicter les hormones, mais aussi pour relancer le métabolisme, ça va être de mieux structurer ton alimentation. Donc typiquement pour mieux structurer ton alimentation, ça va être de manger un peu plus de protéines, potentiellement aussi manger plus de calories durant tes repas, parce que si tu te restreins durant tes repas, mais du coup tu n'as pas suffisamment d'énergie, de calories, alors tes hormones elles vont envoyer un message à ton corps de bon, on n'a pas eu assez ce qu'il nous fallait, donc on vient grignoter. Et c'est là où ça devient un carnage, parce que au final, tu commences à dérégler encore plus ton corps, puisque lorsque tu grignotes, ton insuline n'arrête pas de travailler durant ta journée, et l'insuline, c'est un très bon régulateur de la satiété, et donc si ton insuline est mieux réglée, tu n'auras plus ces fringales, et tu n'auras plus ces coups de fatigue. Donc, pour plus avoir ce côté grignotage, ce côté fringale, fatigue, il faut relancer ton métabolisme et restructurer ton alimentation au global, donc ton organisation, et restructurer ton assiette. Ça va être le premier point. Enfin, ça va être les deux gros points majeurs, en tout cas que je vois. Et donc, dans la relance du métabolisme, gérer ton stress et mieux gérer ton sommeil. Neuvième question, est-ce possible de perdre du gras sans compter les calories ni supprimer les plaisirs? Alors, c'est totalement possible, tout simplement parce que si tu as un métabolisme qui est relancé, on connaît tous cette personne qui mange énormément mais qui prend pas un gramme. Typiquement moi. Oui, parce que en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai construit une masse musculaire tellement conséquente, c'est que même si je marche 3000 pas, 4000 pas par jour, voilà, ça m'arrive vu que j'ai un métier sédentaire, je brûle des calories et c'est très difficile pour moi de prendre du gras. Donc, alors vous allez me dire, oui, mais toi, t'as pas 40 ans. Mais j'ai testé aussi ces méthodes-là sur les personnes qui ont plus de 40 ans, les femmes qui ont plus de 50 ans. Et en réalité, lorsque tu relances le métabolisme, t'as plus. En fait, c'est difficile de prendre du poids. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, le fait de peser, compter les calories et supprimer les plaisirs. En fait, ça vient de là. Quand tu sais exactement ce que tu as besoin de manger
pour maintenir ton poids ou pour perdre du poids, t'as pas besoin de compter les calories parce que sinon ça devient une usine à gaz. Donc moi en tout cas ce que je propose en méthode c'est jamais de compter les calories, c'est d'avoir des repères visuels. Des fois parfois on peut peser sur un ou deux repas pour apprendre à la personne de savoir combien c'est, mais ça vient pas de là les résultats, ça vient absolument pas de là. Vraiment, je peux te le rassurer, je peux te l'assurer et te rassurer. Et supprimer les plaisirs, ben, si tu supprimes les plaisirs, tu vas te restreindre, tu vas être frustré, et donc tu vas pas tenir. Donc oui, il faut avoir des plaisirs mesurés, c'est certain. C'est sûr, si tu manges des desserts, des mousses au chocolat à chaque repas, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais maintenant, pourquoi est-ce que tu ressens ce besoin des desserts à chaque repas? C'est ça la question, c'est potentiellement parce que tes repas, ils sont pas bien structurés. Ou que ton corps, il te demande du sucre, il te demande de l'énergie. Donc nous, on vient travailler sur la base, on vient en fait éliminer et isoler les contraintes à la source, plutôt qu'aller chercher les conséquences. Parfois, éliminer une conséquence, c'est difficile. Parce que oui, Stéphane, j'ai besoin de sucre à la fin de mon repas. Je vais dire, bah ok, on supprime les sucres, t'arrêtes de manger. Mais c'est pas aussi simple que ça, malheureusement. Donc nous, on vient traiter les problèmes à la base. Ensuite, 10e question et dernière question. Par quoi commencer concrètement quand on veut perdre du poids après 40 ans sans faire fausse route? Ben, en fait, le changement, il n'arrive pas lorsque la personne commence à perdre du poids. En fait, le changement, il arrive lorsque tu décides que tu en as marre et tu décides de changer. Et c'est là vraiment où il y a un vrai changement. C'est-à-dire que tu t'engages envers toi-même, tu t'engages aussi envers quelqu'un d'autre, potentiellement si tu prends un coach, si tu prends un accompagnement. Mais c'est lorsque tu décides réellement qu'il y a un changement. Parce que lorsque tu as décidé que tu t'es engagé, alors tu vas mettre en place des choses, des actions qui vont te permettre d'aller de l'avant. Donc, moi, si je peux t'aider, ce que je te propose, c'est de réserver un appel avec moi où en fait on va analyser ta situation, voir où est-ce que tu pars, quelles sont les grosses problématiques que tu rencontres aujourd'hui, ensuite voir quel est ton objectif idéal, là où tu veux aller, et ensuite on va identifier en fait les problèmes ensemble pour savoir qu'est-ce qu'on peut créer comme plan personnalisé, une roadmap personnalisée pour toi. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu as juste à cliquer en dessous de la vidéo, il y a un petit lien, tu remplis le petit formulaire rapidement, et ensuite on se voit de l'autre côté pour échanger ensemble. J'espère que la vidéo t'aura plu, que ces 10 questions t'auront un petit peu plus éclairé sur pourquoi tu n'arrives pas à perdre du gras, et ça me fera un grand plaisir d'échanger avec toi de l'autre côté. Allez, je te souhaite une excellente journée.